Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Je trouve parfois amusant que les gens semblent penser qu'ils savent tout. En réalité, nous en savons très peu. En fait, je dirais même que nous ne savons presque rien. Et que les choses que nous savons sont basées sur les meilleures preuves dont nous disposons actuellement. Les scientifiques, les historiens et les archéologues découvrent constamment de nouvelles informations sur l'histoire de la vie sur Terre, et certaines découvertes changent totalement le tableau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des découvertes archéologiques que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. L'alien dans une boîte. A-t-on vraiment découvert un alien robot hybride dans une boîte ? On raconte qu'en 1948, un ovni aurait été abattu par l'Air Force américaine dans une ferme près de Clarksville, dans le Kentucky. L'engin aurait été récupéré et gardé dans une base aérienne à proximité et a été placé sous protection top secrète. La rumeur disait que 86 boîtes étaient remplies de preuves et avaient été expédiées de Clarksville pour être examinées, peut-être dans la fameuse zone 51. L'une de ces boîtes, la boîte 24, aurait mystérieusement disparu en cours de route pour être retrouvée par un civil qui a ouvert la boîte. Mais qu'a-t-il trouvé ? Vous avez deviné. Robot alien évidemment. Je vais être franche avec vous. Après quelques recherches, j'ai trouvé que cette image est réelle, mais que l'alien dans la boîte est faux. C'était un projet artistique contenant des parties d'une poupée Barbie. Cela étant dit, beaucoup de soi-disant artefacts extraterrestres ont été signalés dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, lors d'incidents comme celui de Roswell. Nous n'avons pas beaucoup d'artefacts à étudier, mais les théories de conspiration disent que cela fait partie d'une couverture gouvernementale plus large. Pensez-vous qu'il y ait des preuves d'extraterrestres attendant d'être trouvées sur Terre ? Dites-nous tout dans les commentaires. Les tablettes de Rongorongo. L'île de Pâques est un endroit mystérieux dont vous avez probablement entendu parler pour ses têtes de Moé, les grandes sculptures tribales. Il y a déjà beaucoup de questions concernant la façon dont une civilisation primitive a pu construire ces vastes et lourdes structures et comment la population de l'île s'est mystérieusement effondrée. Pendant les expéditions du 19e siècle sur l'île de Pâques, des artefacts présentant une langue jamais vue auparavant ont été découverts. L'écriture est apparue comme une série de glyphes, un peu comme les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Les historiens l'ont appelé le Rongorongo, et bien que le nom puisse être amusant à dire, personne ne sait ce qu'il signifie. L'île de Pâques est éloignée, genre très éloignée. La civilisation de l'île s'est développée indépendamment sans influence des communautés et tribus voisines. C'est rare. Dans la plupart des autres régions du monde, la langue peut être interprétée et retracée à l'aide d'indices historiques poivrés dans de nombreux pays, mais les mots sculptés de la langue Rongorongo sont encore un mystère. Les historiens pensent que résoudre la signification de la langue pourrait aider à résoudre le mystère de ce qui est arrivé aux habitants originaux de l'île. Un doigt géant. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai, mais beaucoup de gens pensent que cette découverte archéologique est la preuve que des géants ont un jour parcouru la planète Terre. Un doigt humain de 38 cm de long aurait été trouvé en Égypte en 1988. Le chercheur Gregor Spory aurait visité une collection privée dans un musée du Caire et aurait pris la photo de ce qu'il a vu. Si cette image est réelle et provient d'un véritable humanoïde, alors, proportionnellement, la personne en question devrait mesurer au moins 4,80 m. Alors, est-ce que ça prouve que les géants étaient réels et vivaient en Égypte ? Non, cette photo n'est pas exactement une source crédible. Elle aurait pu facilement être truquée. Cependant, d'autres preuves présumées d'une race géante ont été trouvées au Pérou sous la forme d'une empreinte géante fossilisée. Il y a eu de nombreux squelettes géants présumés, bien qu'aucun n'ait été vérifié par les scientifiques. S'il s'avère que les géants ont existé, cela changerait tout ce que nous savons sur l'histoire de la vie sur Terre. Cependant, je ne suis pas sûre que ce gros doigt soit une preuve réelle. La tombe de la Reine Rouge. En 1994,
Une tombe ancienne datant d'environ 600 ans après Jésus-Christ a été découverte au Mexique par l'archéologue Arnoldo González Cruz. La tombe est située parmi les ruines de l'ancienne ville maya de Palenque et a été conçue de manière complexe ainsi que remplie de grands trésors incluant un masque funèbre et un diadème. Les archéologues ont été surpris de découvrir que la tombe avait été construite pour une femme, car il semble que les Mayas n'honoraient que les hommes de cette manière. Les scientifiques ont pu déterminer que la femme avait environ 60 ans lorsqu'elle est morte et qu'elle avait un régime alimentaire composé en grande partie de viande rouge. Bien qu'ils n'ont aucune idée de qui elle était clairement importante, mais quant à savoir ce qui la rendait importante, ça reste un mystère. Pour l'instant, elle est tout simplement appelée la Reine Rouge. Katchébib. Il y a un mystérieux mur de près de 150 km de long en Jordanie et personne ne sait ce que c'est. Un grand mur de pierre a été découvert en 1946 et a été provisoirement daté d'avant l'ère romaine, ce qui le rend vieux de milliers d'années. Le mur aurait été d'environ 1 mètre de haut et 48 cm de large. C'est l'une des plus longues structures jamais faites par l'homme. Un fait d'autant plus étonnant est qu'il a été créé à une époque où il était beaucoup plus difficile de construire des choses. Si une civilisation primitive a fait tous les efforts nécessaires pour construire un mur, elle a dû essayer de protéger quelque chose d'important ou de se protéger de quelque chose d'effrayant. Aujourd'hui encore, les historiens et les scientifiques n'ont aucune idée de la raison pour laquelle le mur a été construit. Honnêtement, je ne suis pas sûre de vouloir le découvrir. Stonehenge. Il serait pas juste de parler de découvertes archéologiques que les scientifiques ne peuvent pas expliquer sans mentionner l'un des plus grands mystères archéologiques de tous les temps, Stonehenge. Ce que nous savons, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'années, une ancienne civilisation que nous ne connaissons pas beaucoup a décidé qu'il était d'une importance capitale d'élever un cercle géant de pierre dans la campagne anglaise. Des preuves suggèrent que la construction a commencé en 3100 avant Jésus-Christ et s'est poursuivie sur un millier d'années jusqu'en 1600 avant Jésus-Christ. Il n'y a aucun indice écrit sur la signification de l'agencement des rochers géants. Les historiens ont donc été livrés à eux-mêmes. Certains croient que les pierres ont été levées par le célèbre sorcier Merlin, d'autres disent que le Stonehenge a été conçu comme une plateforme d'atterrissage pour les extraterrestres ou un observatoire spatial. Certains pensent qu'il a été construit pour les sacrifices humains, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une bâtière géante. Récemment, on a apporté que d'énormes dalles de roche étaient transportées à 170 km de leur origine par une race de super vaches que les humains utilisaient pour le transport. Oui, des super vaches! Ça, c'est vraiment amusant. L'idole Shigir. Si j'étais la personne qui a fait cette découverte archéologique, j'aurais fait des cauchemars pendant des mois au moins. Ce sont en fait des chercheurs d'or qui sont tombés sur cette incroyable découverte qui est plutôt cool. En 1894, des chercheurs d'or ont remonté une statue énorme de près de 5 mètres provenant d'une tourbière à Ekaterinbourg, en Russie. La statue s'est avérée avoir 11 000 ans, ce qui est incroyable. Le bois a été préservé par la température fraîche, les conditions de faible oxygène. L'âge de la statue a choqué les historiens et les scientifiques qui ne croyaient pas que les humains de l'âge de pierre auraient pu faire quelque chose de si imaginatif. La statue nommée l'idole Shigir est assez effrayante à regarder et comporte des œuvres d'art sculptées. La théorie principale est que la statue a été conçue comme une sorte de signal d'alarme pour faire fuir les gens que les anciens Sibériens essayaient d'intimider. Nous ne savons pas comment ils ont fait une structure aussi massive et complexe à une époque primitive. Cela reste également un mystère. Les lignes de Nazca. Au Pérou, des vastes lignes et formes géométriques ont été repérées par des avions dans les années 1920 et 1930. Les lignes de Nazca sont situées dans les plaines côtières à environ 400 km au sud de Lima. On pense que les dessins ont été gravés dans les sables il y a 2000 ans par un groupe pré-inca appelé les Nazca. Les dessins représentent des animaux réels et d'autres probablement mythiques, des humanoïdes, ainsi que des formes générales. Il y a même un dessin qui ressemble un peu à un astronaute.
Mais ce qui trouble un peu les chercheurs à propos des lignes de Nazca, c'est qu'elles semblent avoir été conçues pour être vues par avion. Mais bien sûr, personne ne pouvait voler pendant près de 2000 ans après la réalisation des gravures. Pourquoi une culture ancienne aurait-elle fait l'effort de réaliser des motifs de 30 mètres de long dans le sable s'ils ne pouvaient pas voler? Certaines personnes pensent qu'ils essayaient de communiquer avec des extraterrestres qui leur avaient rendu visite auparavant. C'est vrai qu'on est un peu sceptique, mais cela a plus de sens que des humains primitifs qui font des efforts massifs pour créer des œuvres d'art à grande échelle qu'ils ne peuvent pas apprécier depuis la Terre. Un historien américain, Paul Kosok, pense que les dessins ont un but astronomique et calendaire. Il y a certainement beaucoup de théories qui circulent, mais pour l'instant, personne ne sait pourquoi les lignes de Nazca sont là et ce qu'elles signifient vraiment. Le cube de Salzbourg. Quelle est cette chose bizarre qui ressemble à une pierre? Bonne question. Réponse courte. Personne ne sait. Maintenant, qui veut entendre la réponse longue? Vous? Ok. Cette étrange masse cubique a été déterrée dans les profondeurs de la roche dure de Wolfsegg en Autriche en 1885. L'objet mystérieux pèse un peu moins de 2 livres, la raison pour laquelle les gens étaient si intéressés par lui est qu'il ressemble à un morceau de fer humain qui a été travaillé avec un outil humain, mais il a été trouvé sous un corail vieux de 20 millions d'années. Alors, comment est-il arrivé là? Beaucoup de gens pensent que c'était un artefact déplacé et la preuve que la chronologie humaine telle que nous la connaissons est incorrecte. Certains scientifiques ont également suggéré qu'il pouvait s'agir d'un météore, mais cela a été exclu par l'analyse. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le cube, et même une selon laquelle il aurait mystérieusement disparu d'un musée en 1910. Cette rumeur n'était pas vraie. Le cube se trouve actuellement dans un musée en Autriche. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Quelle découverte vous a le plus fasciné? Dites-nous tout dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.